Bonjour à toutes et à tous, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, donc moi je suis vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Donc aujourd'hui, on va parler de mon premier triple ultra triathlon. Pour celles et ceux qui ont vu la précédente vidéo où je vous parlais de mon premier Ironman de Nice, où je l'avais terminé en pensant que j'avais atteint le Graal dans le sport, finisher d'un Ironman. J'étais devenu officiellement un homme de fer. Et je pensais vraiment pas qu'il y aurait une suite à cette compétition en 2011 pardon. Mais au final, il y a eu une suite. Il y a eu une suite parce que pour reprendre en fait la fin de cette vidéo, quelques jours après la fin de cet Ironman de Nice, je me suis aperçu que la récupération s'est faite assez facilement. Et derrière, j'ai continué après m'avoir nettoyé, comme je vous l'expliquais, d'avoir tombé énormément de croyances limitantes. J'ai continué à me prendre à rêver, à surtout avoir cette ouverture d'esprit pour continuer d'apprendre dans le sport, commencer aussi un peu à me documenter et à m'intéresser à la discipline de triathlon, voir s'il n'y avait pas des choses encore plus extrêmes qu'un Ironman. Donc j'ai commencé à découvrir les Ironman les plus durs du monde et tout ça. Et j'ai entendu une personne, peut-être un ami, me parler quelques mois plus tard, donc après la fin de cet Ironman de Nice en 2011, qu'il existait peut-être des doubles Ironman. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible que cette distance-là puisse être doublée. Déjà faire un Ironman simple, c'est juste stratosphérique, j'ai réussi à le faire, mais c'est juste horrible. Et je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit il y a peut-être un couillon qui s'est dit on va doubler les distances de l'Ironman. Donc j'ai commencé un peu à chercher à me renseigner sur internet. Et je trouvais rien. Je trouvais rien. J'avais beau t'appeler double Ironman, ultra Ironman. En 2011-2012, je trouvais pas grand chose. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à être déçu de plus en plus du trail et de l'ultra trail. Parce que jusqu'à présent, j'avais fait l'UTMB à 2 reprises. J'avais réussi à être au départ de l'UTMB à 2 reprises, être finisher en 2009 et en 2010. La course avait dû être annulée, avait dû être arrêtée pendant la course à cause d'un éboulement. En 2011, donc la même année où je fais l'Ironman de Nice, j'étais aussi au départ du Tour des Géants, 330 km de course à pied et 24 000 mètres de dénivelé positif. C'est juste 3 fois l'Everest. Et j'ai voulu continuer de voir grand. Je me suis dit, en 2012, j'ai envie de refaire le Tour des Géants, d'améliorer mon chrono en 2011, sauf que je ne suis pas pris, parce qu'à partir de 2012, pour la 3e édition du Tour des Géants, tirage au sort, je ne suis pas pris en 2012, 2013, encore une fois, je ne suis pas pris au tirage au sort, et en fait, le milieu de l'ultra trail commence à me décevoir de plus en plus. J'ai vraiment l'impression qu'il faut se prostituer pour pouvoir faire telle ou telle course, qu'il faut des points, mais en plus des points, ensuite c'est souvent soumis à un tirage au sort. Et moi je fonctionne pas comme ça, quoi. Moi il me faut une planification, j'ai besoin de visualiser les courses que je vais faire, de manière à bien me préparer, de manière à bien visualiser l'échéance, de manière à bien visualiser aussi mes entraînements et tout ça. Et là, j'arrive plus à prendre de plaisir justement à cause des points et des tirages au sort soumis à certains trails prestigieux. Et du coup, je me suis dit, j'ai fait l'Ironman de Nice en 2011, pourquoi pas continuer dans cette direction. Pourquoi pas voir plus grand, et en parallèle, je me remets à continuer à chercher sur internet, parce qu'il y a d'autres personnes qui m'indiquent qu'il existe peut-être des doubles Ironman, sauf que j'ai du mal à trouver.
Et à force de chercher, voilà, toujours être dans la résilience, de trouver la solution, d'aller chercher ce qu'on souhaite faire, c'est pas un double Ironman que je trouve sur internet, mais je tombe sur un triple Ironman. Et là je fais, mais c'est pas possible, un triple Ironman, c'est-à-dire 3 fois les distances de l'Ironman, donc 11 km. Donc je commence à prendre ma calculatrice, 3 fois 8 multiplié par 3, 11,4, 540 km de vélo et 126,6 km de course à pied. Mais je fais, mais c'est qui ces idiots qui vont faire ça? Je me dis, ça ne peut pas exister, des êtres humains qui soient capables de faire de telles distances. C'est juste stratosphérique. Déjà, un Ironman, quand on en parle autour de nous, les gens ont des yeux comme ça. Quand vous leur annoncez que vous êtes finisher d'un Ironman, là, un triple Ironman. Et je me dis, mais c'est pas sérieux. Je me dis, je vais pas pouvoir l'annoncer, tant bien même que je voudrais le faire. Les gens ils vont me dire, mais c'est n'importe quoi, tu vas au carton, tu vas... Et pour moi, c'est pas faisable, c'est beaucoup trop grand pour moi. Voilà, j'aime voir grand, j'ai cet attrait, cette habitude de toujours voir grand, mais là, ça dépasse mes limites. Là, clairement, entre-temps, j'ai appris à nager le crawl, mais au lieu de nager vulgairement la brasse, là maintenant, je nage vulgairement le crawl. Je me suis racheté un vélo entre temps parce que j'ai dû refaire 2 ou 3 Ironman, donc je me suis racheté un vélo, mais un vélo voilà, où j'ai pas mis un budget de plus de 600 ou 700 euros. Voilà, j'ai pas forcément un équipement de fou. Entre temps, depuis 2011, bon, j'ai quand même lavé énormément de croyances limitantes, donc j'ai plus de confiance en moi. Mais là, on passe du simple Ironman au triple Ironman. Donc, c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux. Mais je reste admiratif, dubitatif, perplexe par rapport à ces distances. En fait, mon cerveau n'arrive pas à comprendre. Voilà, il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, comment ça peut exister, de quelle manière ça peut être possible. C'est un bug en fait. Là, il y a mon cerveau, il bug. Voilà, comme le petit jeune dernièrement de 13 ou 14 ans qui a réussi à faire bugger Tetris. Là, mon cerveau, il a bugué. Mon cerveau, il s'est arrêté. J'ai été trop loin dans ce que j'ai vu. Sauf en fait, ce qui se passe, c'est que mon esprit, lui, visuellement parlant, il a vu que ça existait. Donc à partir du moment où il a vu que ça existait, pour mon cerveau, pour mon état d'esprit, si ça existe, si c'est une organisation qui organise ça, c'est qu'il y a des athlètes qui s'inscrivent à ce type d'événement. Surtout que quand je tombe sur le triple Ironman de Lenzane, je crois que c'est la 22e édition, donc c'est pas quelque chose qui date d'hier. Mais pour moi, je bug. Donc je ferme la fenêtre et je passe à autre chose. Et j'essaye de chercher un double Ironman cette fois-ci, mais je trouve pas. Sauf que mon cerveau, lui, mon esprit, il a vu que ça existait. Donc qu'est-ce qu'il fait ce petit con? Régulièrement, il m'envoie des informations, il m'envoie des petits pics, des petits rappels. T'as vu Goulven? On a cherché ensemble, on a vu que ça existait. T'es quelqu'un qui voit grand, qui aime les grands challenges, pourquoi tu t'inscris pas? Il m'envoie plein de pics comme ça. Et je me suis dit, avant de m'y inscrire, avant de faire n'importe quoi, parce que c'est du grand n'importe quoi quand même, faut se le dire quand même quand on voit ces distances-là, je vais juste m'amuser, comme je me suis amusé pour l'Ironman, c'est-à-dire que je vais m'amuser à visualiser cette course, à visualiser comment c'est possible de nager 11 km déjà, enfin 11 km, déjà nager 3 km 8, moi c'était quelque chose de stratosphérique, hein. C'était comme faire la traversée de la Manche pour moi. Et là, passer de 3,8 à plus de 11 km, je trouve pas de solution, quoi. Je trouve pas du tout de solution. Alors ensuite, derrière, tant bien même j'arrive à finir la natation, derrière c'est 540 km de vélo. Comment je vais réussir à faire 540 km de vélo? Et ensuite, j'adore courir, hein, j'adore ça, mais c'est 3 marathons d'affilée. Et c'est pas juste 3 marathons, il y a la natation, il y a le vélo à passer. Et je visualise, et au début c'est flou, et petit à petit, alors ça prend, ce que je vous dis là, ça prend peut-être 2 ou 3 mois, à force de visualiser un peu, presque tous les jours, de manière régulière, parce que je me prends au jeu de cette course. Encore une fois, avec cet état d'esprit de se dire, rêver, visualiser, c'est gratuit, ça n'engage personne. Et un jour, en fait, j'ai un déclic, et en fait, je visualise plus la course, mais en fait,
je suis arrivé tellement loin dans la visualisation que pour la première fois, je commence à me visualiser en tant que finisher de cette course. Et mon cerveau, tout ça, il l'enregistre, c'est des données qu'il enregistre. Et là, il me fait des petits rappels, il me fait « T'as vu, t'es finisher, tu commences à être finisher en visualisant. » Je fais « Oh, enfin, t'enflamme pas non plus, c'est juste de la visualisation. » Jusqu'au jour, en fait, où il y a un alignement des planètes. Et en fait, à force d'avoir visualisé cette course, donc peut-être que je l'ai visualisée, mais des centaines et des centaines de fois, en fait, j'arrive à me dire que les distances, c'est possible, l'enchaînement, c'est possible, et que je peux peut-être y arriver. Et jusqu'au jour, en fait, où je me dis, putain, être finisher d'un triple Ironman. Mais qui a déjà fait ça? Mais là, c'est déjà que j'étais Dieu en étant finisher d'un Ironman, mais si je suis finisher d'un triple Ironman, mais waouh, là je touche les étoiles, c'est inexplicable en fait. Et je me suis dit, je vais le faire. Sauf que dans cette période-là, 2013, j'ai lâché un peu le sport. Je suis plus en mode festival des vieilles charrues, beuverie et compagnie, que de faire du sport et des compétitions. Et en fait, je m'inscris pour la première fois en 2013. Sauf qu'en 2013, je fais aussi le festival des vieilles charrues. Et le festival des vieilles charrues, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2 semaines avant la compétition. Et au festival des vieilles charrues, mais je me mets dans un état, je vous fais pas de dessin, minable. Voilà, comme beaucoup de personnes qui vont au festival des vieilles charrues, à Carré, en Bretagne. Et là, je me dis, dans 2 semaines, il y a un triple Ironman. Et en fait, festival des vieilles charrues, complètement bourré, triple Ironman, il y a un écart. Voilà, là, il y a un écart, enfin, il y a trop d'écart en fait. Et en fait, j'envoie un mail à l'organisateur comme quoi je suis malade, je suis pas bien et que je pourrais pas y aller. Il me rembourse l'inscription. Voilà, j'avais dû payer 300-400 €. Voilà, quand même beaucoup moins, ça m'est revenu beaucoup moins cher que l'Ironman de Nice. Mais en même temps, je suis déçu de moi, quoi. Je suis déçu de moi parce que j'aurais pu indirectement rentrer dans l'histoire. Voilà, enfin en tout cas dans mon histoire, continuer d'écrire mon histoire. Sauf que bon, à cette période-là, voilà, c'est l'alignement des planètes n'est pas là. Et l'année suivante, en fait, bah là, je me réinscris. Sauf que je m'inscris uniquement au triple Ironman de Lenzan. Je ne m'inscris pas 2 semaines avant aux vieilles charrues. Donc voilà, je me recrée une hygiène de vie, tout un écosystème pour mettre toutes les chances de mon côté. Je continue bien évidemment la visualisation de cette course. Et par contre, là, j'y vais en mode guerrier, comme en 2011 pour mon premier Ironman de Nice, sauf que j'y avais été ici en mode boule au ventre. Là, j'y vais voilà, en mode je vais le terminer, mais avec aussi une grosse boule au ventre. Ouais, j'avais quand même une grosse boule au ventre. Alors oui, je savais nager le crawl, mais entre nager vulgairement la brasse pour faire que 3 km 8 de nage et nager vulgairement le crawl pour faire 11 km 4 de natation, ouais, je sais pas lequel est le plus simple en fait. Et pareil, donc j'arrive là-bas, donc avant d'arriver là-bas, donc je mets toutes les chances de mon côté, logistiquement parlant et tout ça. Donc je loue un camping-car, parce que là on part 3-4 jours, j'y vais avec mon frère et une amie à mon frère. Donc j'amène 2 personnes avec moi pour m'aider, pour pas aussi avoir cette appréhension d'y aller tout seul. En plus là on partait à l'étranger, je parlais pas un mot anglais, je parlais pas la langue. Voilà, ça me permettait d'avoir mon frère qui parlait anglais couramment et surtout d'avoir des personnes qui soient là pour me rassurer et tout. Je loue le camping-car, un vieux camping-car, parce que j'ai pas non plus des milliers, des cents à mettre pour aller pour faire cette course qui me coûte déjà suffisamment cher. Donc on part, je vais récupérer le camping-car, on part direction la caserne de pompiers où là je vais récupérer mon vélo et tout mon matériel. Sur la route déjà je me fais arrêter par les gendarmes, excès de vitesse. Avec un vieux camping-car, excès de vitesse peut-être de 15 km/h. J'ai beau lui expliquer que là c'est juste 15 km/h, je suis peut-être à 105 km/h au lieu de 90 avec un vieux camping-car des années 80, que je suis au maximum, que je peux pas aller plus vite, que je vais pas faire des excès de vitesse de fou avec ça. Il veut rien savoir.
Je me prends, je crois, 200 ou 300 euros d'amende, parce que bien évidemment, l'amende, je l'ai reçue en retard et compagnie. Enfin bon, je ne vous fais pas le descriptif, mais je me prends de rappel 6 mois après 200 ou 300 euros d'amende par rapport à cet excès de vitesse. Ensuite, j'arrive à la caserne, on charge tout. Déjà, je suis dégoûté déjà. Déjà, tous les voyants, ils se mettent au rouge avant même de partir. On part direction l'autoroute du Nord, direction Saint-Denis. J'arrive sur l'autoroute, les voyants du camping-car qui se mettent dans le rouge, l'eau qui était du liquide de refroidissement qui était à plus de 100 degrés. Et là, je fais, mais c'est pas possible. Et là, j'allais à Lenzan, dans le nord de l'Allemagne. J'avais 1300 km de voiture à faire. Vous me croirez si vous voulez, j'étais tellement en mode guerrier, j'ai fait le camping-car, il va arriver à Lenzan. On a fait les 1300 km à 90 km/h. Parce que j'avais remarqué qu'à 90 km/h, le liquide de refroidissement redescendait, je crois, en dessous des 90 degrés, je crois. Et dès que je passais la cinquième et que je montais à plus de 100 km/h, ça passait au-dessus des 100 degrés et il y a le voyant rouge qui s'allumait. Donc j'ai tout fait, je crois, en cinquième, et j'ai jamais dépassé les 90 km/h, 1300 km. Donc déjà la résilience qu'il a fallu. Mais on y est arrivé. Après le camping-car, voilà, je lui ai accordé 3-4 jours de repos où il a pu souffler. Donc on arrive là-bas, je fais ce que j'ai à faire. Le lendemain, on a tous rendez-vous à la piscine pour les inscriptions, pour un relevé médical, je sais plus à quoi ça correspondait, voilà, pour voir si tout allait bien, pour pouvoir être au départ de cette compétition. Et je savais qu'on était deux Français. Et l'autre Français, c'était Xavier Manoury, un autre athlète qui était réputé dans le circuit de l'ultra triathlon, que je connaissais pas du tout, et il me voit arriver. Dans la file d'attente, il m'entendait parler français, là il me tape sur l'épaule, il me fait « Ah, c'est toi le deuxième français, Goulven, c'est ça ?» tout timide, je fais « Oui, c'est moi. » Il me fait « Bienvenue à la Coupe du Monde ou bienvenue au championnat du monde d'ultra triathlon. » Et là je le regarde, je fais « Au championnat du monde d'ultra triathlon ?» Je fais « Tu peux m'expliquer ?» Et ouais, ça fait partie, là aujourd'hui c'est la Coupe du Monde d'ultra triathlon, c'est une course qui fait partie d'un circuit mondial, donc là je suis à une Coupe du Monde d'ultra triathlon. Il fait ouais, t'étais pas au courant? Je fais ah non, pas du tout, j'étais pas du tout au courant que là j'allais faire les championnats du monde d'ultra triathlon. Alors là je comprends plus rien. Donc comment je fais les tests, tout se passe bien, tout ça, je commence à me renseigner un petit peu et ouais, c'était une compétition qui faisait partie du calendrier de la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Mais c'est-à-dire, je lui fais, mais il y a d'autres compétitions comme ça dans le monde? Il me fait, ouais, il y a tout un circuit mondial, moi dans 2 semaines, je pars en Slovénie faire un double Ironman. Ah, il y a un double Ironman en Slovénie, je lui fais. Je l'ai cherché pendant longtemps celui-là sur Google, un double Ironman, j'ai jamais rien trouvé. Il me fait, tu vas sur tel site, donc tu vas sur le site de la Fédération internationale, iutasport.com, et tu verras, il y a tout le calendrier de la Coupe du Monde ultra triathlon. Il y a des compétitions au Mexique, aux États-Unis, en Lituanie, Slovénie, Allemagne, il y en a un peu partout dans le monde. Je fais, j'ai jamais trouvé ça sur internet. Et là, je bug quoi. Déjà, je buguais avant d'y aller. Et là, je me retrouve à un championnat du monde d'ultra triathlon. Et là, toutes les croyances limitantes, elles reviennent toutes. Je fais là, je suis plus à un Ironman de Nice. Toutes les croyances limitantes que j'avais réussi à tomber, là, je me retrouve à un championnat du monde. Je fais, mais je vais être ridicule. Et là, du coup, tous les athlètes qui, pour moi, étaient des athlètes comme moi, où j'avais pas du tout à rougir d'eux, de suite, voilà, des étiquettes imposteurs qui reviennent, des étiquettes d'imposteurs qui reviennent partout sur moi, parce que on m'annonce que je suis un champion du monde d'ultra triathlon. Donc pour moi, tous les athlètes qui sont là, c'est des athlètes de niveau mondial. Et je fais, mais je vais me faire manger ici, je vais être ridicule, je vais me ridiculiser. Donc ça me met un stress supplémentaire, mais un truc de ouf. Et je fais, tant pis, voilà, j'y suis, et il va falloir y aller. Le lendemain, départ 7 heures dans l'eau. Je me réveille exactement dans les mêmes conditions qu'en 2011 à Nice, la boule au ventre, mais mal au ventre. Et là pour le coup, j'avais continué de m'entraîner un petit peu, je m'étais pas plus entraîné qu'à Nice en 2011, parce qu'entre temps, j'aimais toujours pas nager.
Et j'avais dû faire quelques sorties pour valider que j'étais capable de nager 3 km 8, mais j'avais jamais nagé 3 km 8. J'étais dans l'incapacité de savoir si niveau endurance, même niveau timing, j'étais capable de nager 11 km 4. Et la première question que j'ai posée, donc il y avait en plus ce jour-là, il y avait le président de la Fédération internationale ultra triathlon qui était là en personne. Alors ça m'impressionnait, mais d'un autre côté, j'étais content parce que c'était un Français. C'était un Français, monsieur Maréchal, Ghislain Maréchal. Pas très commode à première vue. Voilà, quelqu'un de bien. Il a répondu à toutes mes questions. J'ai été le voir, j'ai été me présenter. Mais quelqu'un, visage un peu fermé, autoritaire, et quelqu'un qui m'a impressionné. Et donc j'ai été me présenter. Et la première question que je lui ai posée, c'est: on a combien de temps pour faire la natation? Je lui ai dit: c'est bien 6 heures qu'on a. Il me fait: c'est bien ça, c'est 6 heures maximum. D'un ton assez sec, il me dit ça. Je fais: ouais, faut que je fasse 6 heures maximum. Je ne savais pas si j'en étais capable. Donc on part, la natation, ça part. J'essaye de trouver mon rythme de croisière. Et au final, je finis la natation, je crois, en 4h50 ou 4h55. Non, là, c'est pas marqué sur mon diplôme. Mais je finis, je crois, en moins de 5 heures. Donc je suis super content de moi. J'ai 1 heure de rab avant la deadline de la natation. Donc je suis super content. Pour le coup, là, j'ai pas les mêmes sensations qu'à Nice de me dire: je suis intouchable, je vais être finisher. Non, derrière, il y a 540 km de vélo et ça me fait très très peur. Donc j'enfourche mon vélo. Encore entre-temps, par rapport à 2011, j'ai jamais roulé plus de 90 km. Donc là, c'est 540 km de vélo à faire. Donc je l'ai fait, ça se passe presque bien. Voilà, j'ai la chance pour cette première course d'avoir de l'euphorie, d'avoir de l'insouciance. Et en fait, c'est cette euphorie, cette insouciance qui vont énormément me porter pendant cette course. Donc je fais beaucoup d'arrêts. Voilà, j'essaye de gérer ma course comme je le peux. C'est vraiment au feeling. Je connais pas mal de coups de j'ai pas mal de coups de fatigue, donc je suis obligé de me reposer, de m'arrêter, de faire quelques siestes de 20 minutes, 30 minutes, peut-être 1 heure pour la plus longue. Voilà, j'essaye de dormir le moins possible. J'ai dû m'arrêter peut-être que 2 fois à dormir 20 minutes, 30 minutes. Je suis même pas sûr qu'au final j'ai dormi 1 heure, mais j'essaye de faire le moins de pauses possible parce que j'ai peur de la deadline, j'ai peur de pas être de rouler assez vite et de me faire éliminer. Je sais pas du tout où j'en suis. Et au final, les 540 km, je finis dans les derniers. Mais j'arrive à les faire. Comme en natation, on était 50 au départ, j'ai dû sortir de l'eau peut-être 45e. Et je sors peut-être à la 45e ou 40e place après le vélo. Mais je termine le vélo. Et ce qui me rassure, c'est que je termine le vélo, mais bien. Alors j'ai mal au cul, hein. J'ai sacrément mal au cul. Mais pas de là à m'empêcher ou à me gêner pour courir. Au contraire, la course à pied, c'est une délivrance. Que les 540 km, ça a été affreux. J'ai dû mettre, je crois, 22 ou 23 heures pour faire ces 540 km. Et là, les 3 marathons, à partir du moment où je commence à faire les premières foulées, waouh, je suis comme une gazelle. Je suis vraiment comme une gazelle. Je me sens super bien. En fait, je me sens super bien parce que je suis tellement content d'avoir quitté ce vélo que pour moi, c'est une libération. C'est comme si j'avais été emmenotté pendant de longues semaines, de longs mois, et que là, enfin, je pouvais recôtoyer la liberté. Et pour moi, ces 3 marathons, c'est synonyme de liberté, et je cours, mais comme une gazelle. Et le parcours, je l'intègre assez facilement, intellectuellement parlant. Il est assez simple, il n'y a pas de dénivelé, il y a pas mal de relances. Je le trouve super bien, le parcours de course à pied. Il me convient, c'est du sur-mesure pour moi. Et en fait, je remonte les athlètes un par un. Je fais partie des meilleurs en course à pied. Sur les 50 athlètes, je crois qu'au final, je dois être dans le top 10 des meilleurs chronos en course à pied. Et je passe de la 45e place je dois finir 20e, 20 ou 25e de cette compétition. Je ne sais pas si c'est marqué. J'aurais peut-être dû le vérifier avant de faire cette vidéo. Je finis 26e. Je finis 26e sur 50 et je finis en 50 heures, 01 minutes et 50 secondes. Donc je finis à 26 sur 50e. Alors il y a dû avoir peut-être que 40 finishers, il y a peut-être dû avoir 10 abandons, mais je suis à la moitié. Donc je suis super
hyper content de moi. Déjà d'être finisher de ce triple Ironman, c'est juste un truc de ouf. Là, je me dis, voilà, alors là, je me dis, à la fois, je suis au bout de ma vie, parce que pour moi, il n'existe pas des courses qui vont au-delà du triple Ironman, mais je me dis qu'il y a un calendrier mondial. Et je me dis que ce qui serait chouette, ce serait peut-être dès l'année suivante de me familiariser déjà avec cette Coupe du Monde d'ultra triathlon et pourquoi pas me prendre à rêver de faire une saison complète. Encore une fois, j'ignorais totalement à quoi correspondait une saison complète. Voilà, j'avais entendu parler de double Ironman, de triple Ironman. Pour moi, la Coupe du Monde d'ultra triathlon, voilà, c'était plusieurs compétitions de double, de triple Ironman. Mais j'ignorais totalement qu'il y avait encore beaucoup plus grand. Et je me rappelle, dès que je suis arrivé en France, bah déjà j'ai savouré avec tout le monde, que ce soit mes amis, mes parents, mes potes de la caserne, je leur ai montré la médaille de finisher, ils n'en revenaient pas. Enfin, moi-même, je n'en revenais toujours pas, que j'avais réussi à être finisher d'un triple Ironman. Déjà, les gens, quand je leur disais triple Ironman, il me fait, mais c'est quoi triple Ironman? C'est pas possible, ça n'existe pas. Je fais, bah si, ça existe bien et j'ai réussi à finir cette compétition en Allemagne. Et quelques semaines après avoir été finisher de ce triple Ironman, donc j'ai pris connaissance du calendrier de la Coupe du Monde donc de 2014. Et en 2014, bah, c'était déjà l'équivalent d'une vingtaine d'Ironman à faire. Et l'année suivante, donc en 2015, il y avait au programme 23 ou 26 distances Ironman, mais il y en avait un, c'était un DK Ironman, mais en format un Ironman par jour pendant 10 jours. Et en fait, dès que j'ai vu le calendrier 2015 sortir, je me suis dit, je vais faire toutes les compétitions. J'ai envie de voir ce que j'ai dans le ventre, j'ai envie de voir ce que je suis capable de faire ou pas. Et comme en 2011, comme pour mon premier Ironman, si quelqu'un doit me dire je ne suis pas capable de faire telle ou telle compétition, j'ai envie que ce soit la compétition en elle-même qui me le dise. Voilà, quitte à être échec, j'ai envie de savoir où je vais être échec, à quel moment, pourquoi, de manière à pouvoir recommencer cette compétition, mais avec de vrais éléments pour pouvoir les retravailler. J'ai pas envie que ce soit la société, les médias, les journaux, les amis, la presse ou je ne sais qui viennent me dire Goulven, t'as pas le niveau pour faire un Ironman, Goulven, t'as pas le niveau pour faire un triple Ironman. Non, t'es personne pour pouvoir me dire que je suis pas capable de le faire. Il n'y a que moi qui suis capable de dire si oui ou non je suis capable de faire telle ou telle compétition. Parce qu'en amont, j'ai un certain vécu dans le sport et j'apprends à me connaître. Voilà, je sais parfaitement aujourd'hui ce qui m'anime pas, mes qualités, mes défauts. Et ça me permet justement d'être cohérent par rapport à mes choix de course et tout ça. Et c'est la manière dont j'ai avancé en 2011 pour l'Ironman de Nice, en 2014 pour ce triple Ironman et pour la suite en 2015 où je reviendrai beaucoup plus longuement en vidéo. Donc voilà, comme en 2011, j'avais envie de vous partager ma première course que j'ai faite, mon premier triple Ironman. Alors on parle de triple ultra triathlon, parce que là, le mot Ironman, c'est une marque qui est déposée, donc on n'emploie pas Ironman, mais on emploie triple ultra triathlon. Pour un x5, ça va être un quintuple ultra triathlon, un DK, ça va être un DK ultra triathlon. Voilà, toutes les distances, on aura l'occasion d'y revenir dessus parce que voilà, je fais partie des rares athlètes à avoir fait tous les formats de course en ultra triathlon, que ce soit en format continu ou en format one par day. Donc voilà, donc j'ai énormément de choses à vous véhiculer, que ce soit sur le sport en règle générale, mais aussi particulièrement en ultra triathlon, qui est ma discipline de prédilection. Voilà, juste un petit coup d'œil sur ma petite fiche, non, j'ai rien oublié. Donc je vous souhaite encore une fois beaucoup de réussite dans vos projets sportifs. Croyez en vous, ne laissez personne vous dicter ce que vous êtes capable de faire ou pas. Mais pour cela, voilà, prenez bien soin d'apprendre à vous connaître et de ne pas vous griller lors des compétitions. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, activez la petite cloche, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le week-end. Je vous dis à très vite et à votre succès.